Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Pour cette nouvelle série de reportages en Afrique, Zone Australe vous emmène dans le désert de Namibie, un véritable sanctuaire de la nature. C'est un reportage signé Serge Marisy et Marine Weiss. Imaginez un pays presque grand comme 2 fois la France et 20 fois moins peuplé. Un pays au climat extrême, bordé par l'océan Atlantique et des dunes de sable rouge. Bienvenue en Namibie. Ce grand État, situé à quelques heures d'avion de la Réunion, possède une particularité qui fait sa notoriété, le désert du Namib. Fil conducteur du voyage, il est protégé par le parc national du Namib-Naukluft, couvert dans sa quasi-totalité par une véritable mer de dunes couleur ocre. En fait, les dunes sont rouges parce qu'elles contiennent énormément de fer. C'est de la rouille. En fait, elles sont non seulement rouges, mais très vieilles. En fait, c'est des paysages qui datent de la séparation des continents. Et les dunes se sont formées en fait, à partir du moment où on a eu le courant du Benguela qui est arrivé le long de la côte et qui a créé un courant froid, donc qui a créé un désert. Toute la côte namibienne est tributaire de ce courant froid avec énormément de poissons, avec beaucoup de gibier, mais c'est assez fou pour un désert, il y a quand même énormément d'animaux. Mais tout est dû à ce courant froid. Si le courant se réchauffait, on n'aurait pas de désert. Avec sa montgolfière, Eric survole, tout en douceur, des paysages lunaires et étranges. L'occasion de découvrir les dunes à la vitesse du vent. D'en haut, on aperçoit aussi un ancien lit de rivière où les arbres aux racines profondes puisent encore l'eau dont le ciel d'Afrique est avare. Dans cette partie de la Namibie, il pleut à peine 10 cm par an. Et c'est aussi vu du ciel que ces étranges taches montrent leur étendue. Les Namibiens y voient les empreintes laissées par les dieux sur la terre. Les scientifiques, eux, n'ont pas encore trouvé d'explication. Ça reste un mystère. En fait, les cercles, on appelle ça les cercles de fées. C'est en fait probablement, ça c'est le biologiste qui vous dit ça, au départ moi j'ai fait la bio, et c'est probablement à mon avis un champignon, une mycose, mais il y a encore des gens qui pensent autre chose. C'est à Sossusvlei que l'on accède aux randonnées dans les dunes. Quelques heures de marche dans le silence absolu du désert est une expérience presque mystique. Dans cette vallée, on observe les plus hautes dunes du monde. De la crête à plus de 300 mètres d'altitude, le spectacle de la nature prend toute son ampleur. Le pays est vraiment extraordinaire. Il y a des superpositions de paysages qui sont sublimes. Et le désert du Namib est peut-être ce qui se fait de plus beau. Il concentre des dunes très hautes, très belles. Tout est mis en scène. On a l'impression que chaque fois ça a été scénarisé. C'est très très beau. Là on est en plein lac salé aux côtés de dunes rouges. Enfin, c'est un mélange de couleurs, un mélange de sensations, un mélange de température. C'est un gros patchwork qui fait que ça fonctionne bien et que ça nous emporte à chaque fois. Lac asséché, mortifié par l'avancée des dunes, la Dead Valley est une autre curiosité du site de Sossusvlei. Il y a 600 ans, le lit de la rivière a été à jamais bouché par le sable. Les arbres sont pétrifiés, mais leurs racines profondes empêchent qu'ils ne se cassent. Ce spectacle surréaliste pourrait durer toujours. The white color that we see here, that's the limestone, the white limestone. La couleur blanche que l'on voit est due au calcaire qui a été transporté par l'eau descendu des montagnes lors d'inondations. Quand l'eau s'est évaporée, après que la rivière fut fermée par les dunes, ce calcaire s'est déposé jusqu'à aujourd'hui. The limestone have to stay since long ago until today. Qui on trouve presque partout ici en Namibie. Le désert du Namib est paradoxalement très vivant. Un simple coup d'œil rapide laisserait croire l'endroit vide et les âmes peu nombreuses. Il n'en est rien. L'apport d'humidité venu de la côte et l'ancienneté géologique du Namib ont permis le développement d'une grande diversité animale et biologique. Le terme désert est un peu galvaudé puisqu'au final il y a énormément de vie animale dans cet océan minéral.
Et c'est ça qui est étonnant, parce qu'on ne s'attend pas à une telle vie, à un tel foisonnement. Donc ça transporte, ça vous met dans un état assez particulier et ça rend le voyage encore plus prenant. L'oryx, animal emblème de la Namibie, y est chez lui. Cette élégante antilope pourrait passer toute une vie sans boire une goutte d'eau. Comme lui, les springboks, les autruches ou encore les zèbres ont tous développé d'incroyables facultés d'adaptation. Ils se nourrissent de pâturages insoupçonnés ou de plantes elles aussi adaptées aux conditions désertiques. This is the Nara bushes. The Nara bushes is Voici la nara, une des plantes que l'on trouve dans le désert et qui joue un rôle très important. Les animaux et les gens qui vivent dans le désert l'utilisent beaucoup, car c'est un véritable réservoir d'eau. Elle récupère l'humidité du brouillard due aux différences de température entre le désert et l'océan. Les animaux la mangent car elle renferme beaucoup d'eau dans un endroit où il n'y en a pas. people that used to live in here, the Topunar community. Si l'on met cap vers l'océan, Sandwich Harbour offre lui aussi un spectacle saisissant. On y croise des otaries, des oiseaux marins et des serpents. Derrière ce lieu s'étendent plus de 350 km de dunes immaculées. Du nom d'un bateau qui s'est échoué dans la baie il y a plus de 200 ans, ce site accessible uniquement en 4x4 est à couper le souffle. Nous avons des dunes de 110 mètres de haut qui donnent directement sur l'océan. On trouve ça nulle part ailleurs au monde. Il y a aussi des plantes qui se sont adaptées, des animaux qui vivent ici. C'est une oasis de vie qui s'est formée dans cette zone désertique. Le désert du Namibe se jette dans l'océan Atlantique tout en douceur. Certaines dunes rugissent sous les roues du 4x4, tandis que le vent les façonne au même rythme depuis toujours. Le véritable mariage de l'eau et du feu. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage en Namibie à la rencontre des animaux sauvages dans la réserve des Rochards. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius.